Mes enfants ont écrit des livres, alors pas forcément des très grands livres d'écrivains, mais dès qu'ils étaient petits, ils ont vraiment participé à l'élaboration de certains livres dont ils sont hyper fiers encore aujourd'hui. Et j'avais envie de te transmettre ça dans cette vidéo. Comment écrire un livre avec ton enfant, même s'il a 4-5 ans, facilement. Alors voilà le livre que ma fille a écrit quand elle avait 6 ans. Ça, c'est la couverture, donc elle l'a fait totalement toute seule. Elle commençait à écrire, beaucoup en phonétique, et donc son livre s'appelle « Le bébé ronfleur ». On avait tracé des lignes et elle m'a dicté le début. Donc c'est moi qui ai écrit le début, et puis on avait laissé une grande place à l'illustration, et finalement elle a écrit elle aussi dans les illustrations. La petite Elisa dormait jour et nuit. Sa maman essayait de l'appeler pour manger le petit déjeuner, mais ça ne marchait pas. Et même des fois, elle ronflait très fort. Par la fenêtre, tout le monde la regardait et croyait qu'elle faisait semblant de dormir. Elle ne se réveillait jamais, même pas pour manger. Elle n'allait pas à l'école ni en vacances. Elle dormait absolument tout le temps. Ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle ne pouvait pas. Et là, ma fille a continué elle-même. Visiblement, j'étais pas assez disponible pour elle. Et donc, si j'arrive à lire, personne l'aimait. Il n'y avait que sa maman qui essayait de la réveiller. En fait, elle ne dormait pas. Pareil, moi aussi je t'aime Madame Elisa, qui fait semblant de dormir jour et nuit. Moira, 6 ans, le bébé ronfleur. Ce genre d'expérience, c'est bien plus que de la production d'écrits. C'est un moment fort de lien et de complicité entre le parent et l'enfant. Et puis, c'est un vrai tremplin pour l'expression orale, pour la structuration de la pensée. C'est une super motivation pour entrer dans l'écrit de façon naturelle. Et tu sais quoi, en lisant leurs livres, les enfants se rendent compte que certains passages sont un peu bizarres, qu'on comprend pas toujours bien. Et c'est pas grave. Et tu sais quoi, en relisant leurs livres, ils se rendent bien compte que certains passages sont un peu bizarres, qu'on comprend pas toujours bien. Et c'est pas grave, on peut en discuter, en rire, et ça leur donne envie de s'améliorer dans les livres suivants. Et ça nous fait une trace vivante de leur évolution. Alors si tu veux te lancer, je te donne 3 conseils simples pour faire de ce moment de création une vraie réussite. D'abord, faites vraiment équipe. C'est pas une activité d'apprentissage classique, c'est un projet à deux, un moment parent-enfant pour créer ensemble. Donc vraiment, prenez ce temps-là. Toi, ta position de parent, ça ne veut pas être d'être enseignant, c'est juste d'être un scribe. Donc, tu écris exactement ce que ton enfant te dit mot à mot. Tu peux éventuellement lui relire la phrase pour qu'il te la valide, mais même si toi elle te paraît construite n'importe comment, c'est pas grave. Tu écris vraiment les mots tels que ton enfant te les dicte parce que c'est ce qui lui appartient, c'est lui l'auteur, même s'il est trop petit pour écrire. Et puis troisième conseil, fais-en un vrai livre, un bel objet dans la mesure du possible, mais vous pouvez travailler la couverture, choisir des images, des illustrations, des photos, des coloriages que ton enfant va remplir pour illustrer. Ça va donner encore plus de valeur à l'objet et ça sera quelque chose qui sera beau, qui sera joli et que ton enfant aura plaisir à montrer à la famille, à l'entourage et dont il sera fier. Faire des livres comme ça nourrit la confiance, la créativité, le langage et puis peut-être l'envie d'écrire pour de vrai plus tard. Si tu as déjà testé ce genre d'activité, raconte-moi en commentaire ce que ton enfant a inventé. Et puis si tu as envie de d'autres idées pour accompagner ton enfant dans l'écriture, dans les différents apprentissages, abonne-toi à la chaîne. La prochaine vidéo, je te parlerai des livres pour explorer les sons et les lettres de manière sensorielle et vivante. Si tu veux d'autres idées pour accompagner ton enfant dans l'écriture, dans les différents apprentissages, abonne-toi à la chaîne. À très vite!